everyone. Alors, les grands spirituels disent que la source, l'origine de notre souffrance psychologique, c'est notre ego. C'est-à-dire, si on est fatigué, exaspéré, mal dans sa peau, qu'on a du mal à avancer, c'est à cause de l'énergie de notre ego. Donc c'est pour ça qu'il est très important déjà de savoir ce que c'est que l'ego, de pouvoir l'identifier que ce soit chez soi ou chez les autres, pour ensuite essayer de le neutraliser et de ne pas le laisser prendre le contrôle sur notre vie. Alors, dans cette vidéo et dans celle qui suivra, je vais parler de comment se manifeste l'ego en nous, et dans la troisième vidéo, on va voir comment se débarrasser en fait petit à petit de cette énergie toxique. Alors commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'ego? Et bien sûr toujours selon le jargon spirituel, parce qu'il y a 10 000 façons de le définir, mais on reste toujours dans le cadre spirituel. Alors premièrement, l'ego, c'est cette voix dans la tête qui a tout le temps peur. Peur de décevoir, peur de déplaire, peur de ne pas ressembler au commun des mortels. Donc c'est cette voix en fait qui nous pousse à rentrer dans le monde, à mettre de côté nos propres besoins pour répondre à ceux des autres. Alors, 2, l'ego, c'est l'identification à ses échecs, à ses réussites ou encore à ses possessions. C'est-à-dire que sa valeur en tant qu'être humain dépend de ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, ce qu'il possède ou ce qu'il ne possède pas. Alors aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui est assez égoïste va se sentir très important parce qu'il occupe une position professionnelle importante, parce qu'il est reconnu socialement. Demain, s'il est viré ou bien rejeté ou que les choses tournent mal tout simplement, eh ben, il va se sentir moins que rien et il va se cacher aux yeux de tout le monde parce que pour lui, ses réussites, c'est tout ce qu'il était. Alors 3, l'ego est très attaché à son histoire personnelle et joue souvent la victime. Donc, si par exemple quelque chose lui est arrivé dans le passé, quelque chose de pas bien qui lui est arrivé dans le passé, ou que si par exemple on lui a fait du tort dans le passé, eh ben, il va se servir de ça, il va déjà raconter ça à tout le monde et il va essayer à travers cette histoire d'attirer l'attention, l'empathie, l'amour des autres. Mais c'est aussi cette fois dévalorisant, décourageant, qui va te présenter 10 000 choses du passé pour ne pas te laisser avancer, pour ne pas te laisser croire en tes capacités. Alors 4, l'ego adore les comparaisons. En fait, l'ego compare, jalouse, imite et juge. En fait, juge tout ce qu'il voit et catégorise tout ce qu'il voit. Donc ça j'aime, ça je n'aime pas, ça il faut faire, ça il ne faut pas faire. Et toujours dans la même logique, dans le même cadre, disons, l'ego a vraiment du mal à reconnaître ses erreurs et a vraiment du mal à demander pardon. Alors 5, et là on arrive à la définition la plus juste selon les spirituels, l'ego c'est l'identification au corps. C'est-à-dire c'est celui qui croit qu'il n'est que ce corps limité et conditionné. Il ne croit pas en quelque chose qui dépasse les limites et les conditions de ce corps. Alors ça semble un peu philosophique, mais je vais vous donner 2 exemples. Par exemple, celui de Jim Carrey. Jim Carrey, en fait, n'arrête pas de raconter aujourd'hui qu'il a grandi dans des conditions extrêmement difficiles et qu'il ne pouvait pas, c'est-à-dire qu'à l'époque, il ne pouvait pas compter sur ses petits moyens pour réussir. Et s'il a réussi aujourd'hui, c'est parce qu'il croyait dur comme fer à sa dimension spirituelle. Ou encore de Anita Moorjani, en fait, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur YouTube, qui était alitée dans son lit de mort et les médecins lui ont dit en fait qu'ils ne peuvent plus rien faire pour elle. Et pourtant, elle survit et raconte aujourd'hui que si justement elle a survécu, c'est parce qu'elle croit en quelque chose de beaucoup plus grand que la médecine, de beaucoup plus grand que ce qui est visible aux yeux. Donc contrairement à la personne spirituelle, au spirituel, donc l'ego va seulement compter sur ses petits moyens pour s'en sortir et voit d'ailleurs la vie comme une lutte permanente. Alors je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc dans la prochaine on va voir on va voir les formes extrémistes de l'ego, c'est-à-dire les formes, par exemple les égos surdimensionnés ou encore les formes très subtiles qu'on a du mal à identifier. Et voilà, à la prochaine vidéo.